Donc aujourd'hui, c'est une grande fête, comme je vous le disais. C'est une fête qui est très importante pour nous, catholiques de nos régions, parce que dans notre foi chrétienne, chez les Occidentaux, chez nous, donc chez les gens d'Europe de l'Ouest, on a beaucoup insisté, on a raison d'insister sur la personne de Jésus. On regarde Jésus, on a fêté sa mort, sa résurrection, l'ascension. On regarde Jésus qui vit au milieu de nous à la fête de Noël. La fête de Noël pour nous est une très grande fête, comme pour tous les chrétiens, mais voilà, on insiste énormément sur Jésus, on a raison. Seulement, parfois on l'a fait en oubliant un peu cette personne de la Trinité qui est l'Esprit Saint. Jésus, il nous parle du Père, donc on prie de notre Père, donc quand même, le Père, c'est important aussi pour nous. On le prie, je ne sais pas si vous priez de notre Père, mais en tout cas, Jésus, on dit que c'est le Fils de Dieu, etc., donc on parle du Père. Mais par contre, l'Esprit Saint, c'est le mal-aimé de la Trinité. C'est celui qu'on a un peu oublié. Et c'est sans doute pour ça que c'est en Occident que quand il y a eu le protestantisme et que récemment il y a eu une sorte de réveil spirituel, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle le pentecôtisme, où les évangéliques, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les évangéliques, c'est un mouvement dans le protestantisme, c'est un mouvement très charismatique, très dans l'Esprit Saint, qui cherche beaucoup à vivre avec l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que c'est sans doute né dans nos régions, parce que comme on avait beaucoup oublié l'Esprit Saint, eh bien quelque part, l'Esprit Saint, il n'arrive pas à rentrer par la porte, mais il rentre par la fenêtre. Et il rentre par les protestants beaucoup. Après, c'est rentré aussi dans l'Église catholique par le renouveau charismatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, c'est comme ça que l'Esprit Saint s'est rappelé à notre mémoire. Et puis, il y a eu le Concile Vatican II aussi. Le Concile Vatican II a aussi insisté sur l'Esprit Saint. Il a demandé qu'on en parle davantage, y compris dans les prières de l'Église. Et c'est pour ça que maintenant, dans les prières de l'Église, l'Esprit Saint n'est jamais oublié. À chaque fois que l'on fait une prière, la messe évidemment, mais aussi toutes les autres prières, on invoque toujours l'Esprit Saint pour le remettre. Alors, donc nous, on a eu tendance à insister sur Jésus, c'est bien, c'est pas grave, mais il faut qu'on redécouvre la personne de l'Esprit Saint. Les protestants l'ont aussi redécouvert, alors avec les limites que ça comporte. Parfois, en insistant trop sur l'Esprit Saint, il y a des choses qui ne sont pas toujours ajustées. Après le renouveau charismatique, la liturgie de l'Église, le Concile Vatican II insiste sur l'Esprit Saint. Mais une fois que j'ai dit ça, alors il faut aussi, je rajoute encore quelque chose, les orthodoxes. Les orthodoxes, la liturgie d'Orient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la liturgie d'Orient est très fastueuse, très généreuse. Nous, on dit que c'est trop long. Enfin, moi, je ne dis pas, mais certains le disent, que c'est trop long, machin. Parce que pour eux, c'est l'Esprit Saint. Pour eux, ils sont baignés dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait tout. La liturgie, ce n'est pas une affaire humaine pour eux. C'est vraiment le ciel qui descend sur la terre, c'est l'Esprit Saint qui agit. Ils insistent énormément sur l'Esprit Saint aussi, les orthodoxes, les orientaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, mais c'est bien, on redécouvre l'Esprit Saint, c'est une bonne chose pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi personnellement, aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on vit dans l'Esprit Saint ? Comment faire pour que l'Esprit Saint il soit important ? Eh bien, c'est très simple. Il faut désirer l'Esprit Saint et le demander. C'est ce que fait l'Église actuellement, au jour de la Pentecôte. Désirer l'Esprit Saint. Il faut se dire que notre foi, c'est pas simplement « je crois en Dieu », Père, Fils et Saint-Esprit, qui est bien loin là-haut, qui est au ciel, moi je fais ce que je peux sur terre, la prière c'est difficile, la foi c'est pas facile, etc. Il faut arrêter de penser la distance, mais l'Esprit Saint nous est donné, ça veut dire que Dieu est proche, que Dieu est là, présent. Saint Augustin, que notre pape Léon aime beaucoup, Saint Augustin, c'est celui qui, au IVe siècle, a beaucoup insisté sur le fait que sans la grâce, qui est une manière de parler du Saint-Esprit quelque part, la grâce,
Sans la grâce, on ne peut rien faire. Sans la grâce, on n'est pas bon à grand-chose. Mais on ne peut même pas prier, c'est saint Paul qui le dit. On ne peut pas prier, on ne peut même pas dire « Abba, Père » en parlant du ciel. C'est la lecture d'aujourd'hui. Sans la grâce, on ne peut rien faire. Et saint Augustin insiste beaucoup sur cette question-là parce que lui-même, dans sa vie, il a fait l'expérience qu'il était très loin de Dieu. Enfin, sa maman était chrétienne, vous savez, sainte Monique, qui a beaucoup pleuré sur son fils qui faisait n'importe quoi. Il a cherché partout, c'était un intellectuel, donc il cherchait, il était très écouté aussi, parce que c'était un orateur exceptionnel. Mais il a cherché partout, dans les sectes, dans les machins. Et puis, à un moment, grâce à la prière de sa mère, c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, grâce à la prière de sa mère, eh bien, un moment, son fils a découvert que Jésus était vraiment le Messie et qu'il nous fallait accueillir l'Esprit Saint et que la Bible était la bonne parole qu'il fallait accueillir comme parole de Dieu. Et donc, il va avoir cette conscience très forte que ce n'est pas lui qui a trouvé Dieu, mais c'est Dieu qui est venu le chercher. C'est Dieu qui est intervenu dans sa vie. Et donc, il sera très attentif à cette question de cette proximité de Dieu, que Dieu est là. Il est là. Dans l'Eucharistie, ça nous est rappelé, mais il est là au milieu de nous, il est là dans nos cœurs. Et c'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est l'Esprit Saint qui permet à Dieu d'être vraiment présent. L'Esprit Saint, c'est un souffle. L'Esprit Saint, c'est l'image. Alors, il y a l'image de la flamme, mais une autre image qui parle beaucoup bien de l'Esprit Saint, c'est le mot hébreu qui dit « roar », c'est le souffle, c'est l'air. Regardez l'air autour de nous. On ne la voit pas. Mais s'il n'y en a pas, eh bien on meurt tous. Et pourtant, on ne la voit pas. Et c'est pareil avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, eh bien, on en a besoin pour vivre notre vie chrétienne. On a besoin de respirer l'Esprit Saint, de l'aspirer. Et il faut, pour vivre de l'Esprit Saint, il faut le prendre, il faut le désirer, il faut l'en vouloir, comme si on étouffait et on voulait prendre l'air. On prend l'Esprit Saint, on respire l'Esprit Saint, on inspire l'Esprit Saint. Et c'est ce qui est très important pour nous, c'est de prendre conscience de cela et de dire « Seigneur Esprit Saint », comme on parle à Jésus, on parle du Seigneur Jésus, Dieu le Père, eh bien on dit « Seigneur Esprit Saint », parce que c'est une personne, et on dit « Viens en moi, prie en moi, aide-moi, guide-moi, je te demande d'intervenir dans mon entourage, pour mes enfants, mes cousins, enfin qui on veut, je te demande d'intervenir pour leur montrer la présence, ta présence, la présence de Dieu dans leur vie. » Voilà, l'Esprit Saint, il nous faut vivre avec. Il nous faut donc le désirer et l'inspirer, l'aspirer et le prier. Il nous faut le prier. Alors demandons vraiment au Seigneur que nous puissions vivre davantage de l'Esprit Saint et prendre conscience de cette importance de l'Esprit Saint dans notre vie, que ce soit vraiment une personne importante pour nous. Demandons-le voilà, c'était ce que je voulais dire. Non, mais oui, c'est ça. Je voulais dire que j'aurais pu parler des effets de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a beaucoup d'effets. Il produit des choses. C'est la grâce, il produit plein de choses. Mais ça, je vais m'arrêter là-dessus. J'insiste simplement sur le fait qu'il nous faut le désirer, on en a besoin pour avoir une vraie vie spirituelle. Sinon, on peut être asphyxié spirituellement par manque d'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint nous rend Dieu présent et on a besoin de lui pour vivre en chrétien. Il nous faut le savoir et se le redire souvent. Amen.